Bonjour et bienvenue sur cette session d'enseignement à distance de biochimie du BTS Bioanalyse et Contrôle, et pour cette première session donc de l'enzymologie, c'est-à-dire là où nous étions arrêtés. On ne s'est pas tous arrêtés, apprentis initiaux, au même endroit, mais globalement vous allez, je pense, vous y retrouver. Alors j'espère que vous repérez tous ici cette courbe, c'est de l'enzymologie, et c'est typiquement une courbe michaélienne. On reconnaît ici la vitesse initiale, ici le Vmax, donc ici le Vmax, et puis ici vous avez le substrat. Et ce que l'on observe, c'est que cette courbe prend la forme d'une hyperbole. C'est typique d'une enzyme qui suit le modèle mathématique de Michaelis-Menten, et on dit que l'enzyme est michaélienne. Et cette enzyme michaélienne, elle est caractérisée par deux constantes cinétiques. Vous avez ici le Vmax, et puis une autre constante cinétique qui est ici le Km. Et c'est justement ces deux constantes cinétiques qu'on vous demandera toujours de déterminer en enzymologie, en exercice d'enzymologie. Alors, Vmax, on comprend bien ce que c'est la vitesse maximale que pourra atteindre l'enzyme. Mais le Km, constante de Michaelis, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, écoutez bien, ce Km n'est pas égal, mais ce Km représente l'inverse de l'affinité de l'enzyme pour son substrat. Donc je répète, je n'ai pas dit que le Km était égal à l'inverse de l'affinité, j'ai dit qu'il ne faisait que représenter. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que plus le Km est grand, moins l'enzyme aura d'affinité pour son substrat, puisque c'est l'inverse. Et plus le Km est petit, plus l'enzyme aura d'affinité pour son substrat. Explication. Ici, vous avez le Km. Bon. Comment on obtient le Km? Eh bien, il suffit d'avoir le Vmax. On fait Vmax divisé par 2, c'est ici. On projette ce point Vmax divisé par 2 sur la courbe expérimentale. On obtient un point d'intersection. Et ce point d'intersection, on le projette sur l'axe des abscisses, concentration en substrat. Et on obtient une constante, qui est le Km. D'accord? Imaginons que, en réalité, on obtienne un Km plus petit. Ça veut dire que la concentration en substrat pour obtenir la moitié de la vitesse maximale, eh bien cette concentration en substrat, elle est plus petite qu'avant. Ça veut dire qu'il faut moins de substrat pour atteindre la moitié de la vitesse maximale. S'il faut moins de substrat pour atteindre la moitié de la vitesse maximale, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'enzyme a plus d'affinité pour son substrat. Donc, plus le Km est petit, plus l'enzyme a d'affinité pour son substrat. À l'inverse, plus le Km est grand, plus il faudra de substrat. Donc, moins l'enzyme aura d'affinité pour son substrat. Alors, ce sont toutes ces notions de KMV max que nous allons voir donc dans un premier exercice que je vous ai mis en pièce jointe de ce document d'enseignement à distance que vous pouvez retrouver donc et imprimer pour essayer de le faire en même temps. J'espère que vous allez le faire en même temps. Donc voici cet exercice d'enzymologie, cinétique Vmax et Km. Et puis, on vous dit les vitesses initiales d'une réaction enzymatique, alors vitesse initiale, VI ici, en fonction de concentration variable en substrat, donc ici vous avez des concentrations variables en substrat, sont données dans le tableau. Les concentrations sont en millimoles par litre, les vitesses sont des vitesses initiales en micromoles par litre, c'est-à-dire des concentrations, minute moins 1, c'est bien une vitesse réactionnelle. D'accord? Première question, on vous demande de représenter la vitesse initiale en fonction de la concentration en substrat. Ce n'est rien d'autre que la courbe de Michaelis-Menten, en respectant bien sûr les unités du tableau précédent. On vous demande aussi de rajouter le point 0, 0. Donc allez-y, chacun de vos points, vous les représentez graphiquement sur ce graphe. Alors repérez que ce sont bien les mêmes unités, donc il n'y a pas de conversion à faire. Vous placez tous vos points, vous rajoutez le point 0, 0, et une fois que c'est fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez tracer l'hyperbole qui va passer le plus proche de tous vos points. Donc allez-y, prenez le temps de le faire, faites pause et on se retrouve après pour la correction. Allez-y, faites pause. Alors vous avez obtenu, normalement si tout se passe bien, ce type de graphique. Vous avez rajouté le point 0, 0, vous avez tracé l'hyperbole qui passe le plus proche de tous vos points. On va passer à la deuxième question. Deuxième question. Pour déterminer le Km d'une enzyme, il nous faut le Vmax. Rappelez comment à partir du graphe théorique
VI en fonction de S, en fonction de ce graphe-là. Comment est-ce qu'on fait pour obtenir le KM? Donc, c'est ce que je vous ai dit en introduction de cette vidéo, comment on obtenait le KM à partir du graphe. Donc vous devez, c'est une question d'expression écrite, vous devez avec en quelques mots, en 2 lignes, expliquer comment on obtient le KM à partir du graphique. Allez-y, faites pause, prenez le temps de faire une belle phrase, et on se retrouve juste après la pause pour la correction. Alors, voilà une correction proposée. Le KM correspond à la concentration en substrat. Effectivement, le KM se trouve bien sur l'axe des substrats, concentration pour laquelle la vitesse est égale à la moitié de la vitesse maximale. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. On regarde où est l'asymptote de l'hyperbole, c'est-à-dire où est le palier. On le divise par 2, donc Vmax sur 2. On fait une projection sur la courbe et on projette aussi le point d'intersection sur l'axe de concentration au substrat et on obtient alors le KM. Donc le KM correspond à la concentration au substrat pour laquelle la vitesse est égale à la moitié de la vitesse maximale. Prenez le temps d'écrire correctement cette correction, faites pause si vous le souhaitez, et nous allons passer donc à la question suivante. Question 3. Quel est le problème justement avec le graphique qu'on vient d'obtenir pour déterminer le KM? C'est quoi la difficulté? Proposez alors un moyen mathématique pour résoudre ce problème. Peut-être qu'on en a déjà parlé en cours, si ce n'est pas le cas, on en parlera à la correction. Et comment va se nommer la représentation de ce nouveau modèle mathématique? Essayez de répondre à ces questions et puis on se retrouve juste après pour la correction. Faites pause. Alors le problème c'est quoi? C'est que justement, on n'arrive pas à déterminer le Vmax. Ça c'est le graphique de Michaelis-Menten. Quel est le Vmax? On n'est pas sûr. Est-ce que c'est 80 le Vmax? Est-ce que c'est 81, 85, 90? On ne sait pas. Donc si on ne connaît pas le Vmax, ça veut dire qu'on ne connaît pas le Vmax sur 2. Et si on ne connaît pas le Vmax sur 2, on ne peut pas déterminer de point d'intersection avec la courbe. Et donc, on ne peut pas projeter sur l'axe des abscisses. Par conséquent, on ne peut pas obtenir le KM. Donc le problème essentiel, la réponse à la question, c'est que on ne peut pas déterminer le Vmax. La solution à ce problème, c'est de passer en double inverse. Ce double inverse, c'est un modèle mathématique, donc 1 sur VI en fonction de 1 sur S, c'est le modèle de Lineweaver et Burke. Donc regardez bien comment c'est écrit, c'est un modèle mathématique, Lineweaver et Burke, et c'est la seule manière d'obtenir les constantes cinétiques d'une enzyme michaélienne. Prenez le temps de prendre correctement cette correction, faites pause, et on se retrouve juste après pour la suite. Question numéro 4. Alors justement, ça ne vous étonnera pas, on nous demande de remplir ce tableau. Alors vous avez ici un tableau avec les inverses. Donc 1 sur S, et remarquez que les unités ont été inversées, et 1 sur VI, et là encore, les unités ont été inversées. Ce n'est plus micromol par litre, par minute, mais c'est des litres minutes par micromol. D'accord? Donc, prenez le temps avec votre calculette de calculer ces valeurs. Prenez par exemple 4 chiffres après la virgule. Et puis, faites pause. Donc, on se retrouve juste après pour la correction. Alors voilà, vous avez dû sans doute obtenir ce type de valeur, cet ordre de grandeur. Donc moi, j'ai pas mis 4 chiffres après la virgule, mais vous pouvez très bien vous arrêter à 4 chiffres après la virgule. Faites pause pour prendre le temps de correctement noter ces valeurs si besoin. Et nous allons donc continuer l'exercice. La question suivante, c'est justement, vous vous en doutez, de réaliser la représentation la représentation graphique de ces valeurs en double inverse, c'est la représentation de Lineweaver et Burke. Donc 1 sur VI en fonction de 1 sur S. J'espère que vous avez remarqué que les unités ont donc été inversées, à la fois pour 1 sur VI et 1 sur S. Vous avez remarqué aussi que le graphique est décalé vers la droite, c'est-à-dire qu'on a de l'espace à gauche. Donc ce que je vais vous demander, premièrement, c'est de placer tous vos points expérimentaux. Une fois que vous aurez placé tous vos points expérimentaux, vous pourrez remarquer que, en réalité, ça dessine une droite de régression. Donc je vous demanderai de tracer la droite à la règle et de la prolonger sur le cadran gauche, le plus loin possible, de manière à pouvoir couper
l'axe des abscisses. Donc je vais aussi vous demander de prolonger l'axe des abscisses vers la gauche. De sorte que, avec un stylo rouge, vous pourrez tracer le point d'intersection entre votre droite de régression et l'axe des ordonnées, de même que le point d'intersection entre votre droite de régression et l'axe des abscisses, donc 2 points rouges. Donc allez-y, faites ce travail, vous tracez les points, vous tracez votre droite la plus longue possible, vous prolongez votre axe des abscisses, et au stylo rouge, vous tracez les points d'intersection, les 2 points d'intersection qui coupent les 2 axes. Allez-y, faites pause pour réaliser ce travail. On se retrouve après pour la correction. Donc voilà ce que vous avez dû obtenir, des points expérimentaux, globalement linéaires. Vous avez tracé votre droite de régression et vous avez récupéré les 2 points d'intersection. Donc j'espère que vous avez à peu près ce type de graphique. Continuons donc l'exercice. Question suivante. Définissez la valeur de 1 sur Vmax. Attention, bien écrire les unités. Donc ici, vous avez 1 sur VI. Par conséquent, vous allez repérer où est le point d'intersection. Le point d'intersection se trouve ici. Vous devez déterminer quelle est la valeur de 1 sur Vmax. 1 sur Vmax, c'est justement la valeur numérique lue sur l'axe des ordonnées qui correspond au point d'intersection. D'accord? Donc vous allez écrire par exemple 1 sur Vmax égale 0,015. Je vous assure, c'est pas ça. Et vous n'oubliez pas d'écrire les unités. Donc par exemple, 1 sur Vmax égale 0,015 litres, minutes, micromol moins 1. Ensuite, on vous demande de déterminer la valeur de Vmax. Donc, comment on fait pour obtenir Vmax? Eh bien, on fait 1 divisé par ma valeur de 1 sur Vmax. Donc, on fait 1 divisé par 0,015. Question suivante. Est-ce que la valeur que vous avez trouvée de Vmax correspond à la valeur que vous auriez pu déterminer en Michaelis-Menten? Donc, vous retournez à votre graphe de Michaelis-Menten. Par exemple, ici, je dis le Vmax est de 90. Est-ce que, en Lineweaver et Burke, j'ai obtenu un Vmax de 90? Donc voilà, faites pause, prenez le temps de réfléchir et de résoudre ces 3 petites questions et on se retrouve après pour la correction. Allez-y, faites pause. Donc moi, pour ma part, j'ai trouvé 1 sur Vmax, on voit bien le point d'intersection ici, hein, je l'ai trouvé égal à 0,01. Donc j'écris 1 sur Vmax égale 0,01 litres, minutes, micromol moins 1. Je n'oublie pas les unités. C'est égal à 10-2, donc, d'où j'écris Vmax égale l'inverse de 10-2, c'est donc égal à 100, c'est-à-dire 10 puissance 2, micromol par litre par minute. Est-ce que ça met effectivement en évidence mon problème de Michaelis-Menten? La réponse est oui, parce que si la valeur de Vmax est égale à 100, moi en fait en Michaelis-Menten, peut-être que j'aurais pu dire que le Vmax était égal à 90. Donc je vois bien que le Michaelis-Menten n'est pas du tout précis. Le seul moyen d'avoir les vraies constantes cinétiques en exercice d'enzymologie, c'est de passer par le modèle en double inverse et donc obligatoirement de dessiner le graphe en Lineweaver-Burke 1 sur VI en fonction de 1 sur S. D'accord? Donc oui, ça corrobore le problème, c'est-à-dire qu'on était obligé de passer par le Lineweaver-Burke. Ensuite, question suivante, question 7. Définissez ensuite sur la courbe Lineweaver-Burke, donc ici, la valeur de 1 sur Km et donc la valeur de Km. Alors, c'est un petit peu faux. Dans un premier temps, je vais vous demander de trouver la valeur de moins 1 sur Km. Pourquoi je vous dis moins 1? Parce que, en fait, vous voyez ici, là, on est à gauche de 0, 0, le point d'origine. On est à gauche, donc on a des valeurs négatives. Donc on n'est pas à plus 0,002, on est à moins 0,002, on est même à moins 0,003. Donc vous allez écrire, par exemple, moins 1 sur Km est égal à moins 0,003. Ce n'est pas exactement la vraie valeur, je vous demande de trouver la vraie valeur. Ensuite, vous allez donc écrire d'où valeur de 1 sur Km, et là, vous mettez tout en positif. Donc à gauche, vous avez enlevé le moins 1 sur Km, vous avez enlevé le moins, vous avez donc écrit 1 sur Km égal, et vous allez écrire 1 sur Km est donc égal à 0,003. Et enfin, vous obtenez la valeur du Km en inversant la valeur. Donc allez-y, faites cet exercice, regardez précisément votre graphe, essayez de trouver votre valeur négative qui est ici. N'oubliez pas, s'il vous plaît,
d'inscrire les bonnes unités à chaque fois. Faites pause et réalisez ce travail. On se retrouve après pour la correction. Donc, normalement, vous avez dû obtenir ces valeurs-là, c'est-à-dire moins 1 sur km égale à moins 0,0038 litres par millimole, d'où 1 sur km est égal à 0,038 litres par millimole, d'où km égale 263,15 millimol par litre. Donc j'espère que vous avez trouvé approximativement ces valeurs. Assurément, le graphique est très approximatif, hein, donc vous n'obtenez peut-être pas précisément ces valeurs, mais ce n'est pas grave si vous obtenez un ordre de grandeur approximatif. Très bien. Passons à présent à la dernière question. On vous demande, sur la courbe Michaelis-Menten, tracez le palier Vmax sur 2 et déduisez un km. Est-ce que cela correspond à votre km trouvé en Michaelis-Menten? Donc, dans le cas, alors, je vous demande de ne pas prendre le Vmax que vous auriez trouvé en Lineweaver-Burke, mais prenons par exemple un Vmax égal à 90. Ça nous donne un Vmax sur 2 de 45. Ça nous donne donc par conséquent, à vous de me dire combien on obtient de km. La question qui vous est posée, c'est est-ce que le km déduit en Michaelis-Menten correspond à peu près au km trouvé en Lineweaver-Burke? Donc allez-y, faites pause, prenez le temps de répondre à cette question, on se retrouve après pour la correction. Faites pause. Donc, si vous le faites en Michaelis-Menten, vous allez peut-être obtenir approximativement une valeur de 210 voire 230 millimol par litre, alors que la vraie valeur en Lineweaver-Burke est plutôt de l'ordre de 260 millimol par litre. Donc, pour conclure, ce que vous devez bien retenir de cet exercice, de ce premier exercice, c'est que obligatoirement, si vous voulez des valeurs précises, quand on vous demande précisément le km et le Vmax, il faut, de vos points expérimentaux, tracer ce graphique en double inverse. Et cette représentation s'appelle la représentation en Lineweaver-Burke. D'accord? Donc j'espère que vous avez tout compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un mail pour me poser des questions. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine séance d'enseignement à distance. À bientôt.